Pour un dirigeant, le média training est quelque chose d'extrêmement important parce que dans notre vie professionnelle, nous sommes habitués à convaincre des interlocuteurs internes dans l'entreprise ou en externe lorsqu'on a par exemple des marchés à passer ou des autorités à aller voir. Il faut faire prévaloir son point de vue. Prévaloir son point de vue, intellectuellement on peut le faire. Est-ce que l'on est organisé avec les schémas intellectuels pour le faire et le faire avec efficience? Eh bien le média training va nous aider naturellement. Quand on répond aux questions des journalistes, bien sûr, il faut faire attention parce que le journaliste va toujours, souvent, vouloir des choses qui seront du sensationnel. Et que va-t-il retenir de l'interview? Ce sont quelques mots. Ces mots isolés peuvent faire extrêmement mal et être complètement détournés de leur signification. Et ce sont ces mots, ces aspérités qui vont après apparaître et qui vont vous faire, eh bien, sur Google, des mauvais positionnements et vous allez ressortir comme le contraire de ce que vous voulez. Donc il faut faire extrêmement attention aux phrases et toujours rester maître de l'interview et ne pas laisser conduire l'interview. Je pense qu'être un dirigeant d'entreprise, ça ne peut pas forcément dire comme qualité en fait d'être forcément un bon communicant. Donc diriger une entreprise, être un bon manager, c'est une chose. Et puis s'adresser à la presse, maîtriser en fait les codes de la presse, les questions, la façon dont il faut répondre, éviter de dire aussi des choses qu'il ne faut pas dire, ça s'apprend. Et donc oui, le média training a été très utile pour moi. Arriver à rester concentré sur son message et puis éviter de diverger sur des sujets qu'on maîtrise mal. Puisqu'effectivement le journaliste est aussi là pour essayer de vous piéger, vous poser des questions sur lesquelles vous n'êtes pas toujours à l'aise, et à essayer de rester à l'aise, c'est pas toujours très simple. C'était un petit peu l'objet du média training pour moi en tout cas. Alors l'intérêt pour moi est double, comme dans toute activité professionnelle, mieux on est préparé, mieux on se porte. Quand on fait des conventions, quand on prépare des réunions, on se prépare. Donc quand on va parler aux journalistes, c'est toujours mieux d'arriver préparé, de savoir à quoi s'attendre. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec Internet et les multimédias, la prise de parole est encore plus risquée qu'elle ne l'était avant. Parce que ça va vite et que ça peut donc créer des effets assez désastreux si la prise de parole est mauvaise, elle est improvisée, elle est approximative. On a beaucoup d'exemples quand même de communication où des dirigeants se sont retrouvés dans de mauvaises postures. Donc je souhaite que ça ne m'arrive pas, c'est pour ça que je me prépare. Et puis on apprend des trucs, des astuces, encore une fois, à gagner du temps. Quand la question vous déstabilise, réfléchir, à ne pas hésiter à demander à la reformuler s'il le faut. Etc. Donc non, j'ai toujours trouvé ça extrêmement bénéfique, à tel point que j'ai fait même quelques piqûres de rappel de temps en temps, parce que voilà, c'est de la gymnastique, c'est un exercice, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Je n'imagine pas qu'un chef d'entreprise ne puisse pas prendre la parole en public. Et Dieu sait s'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise qui n'osent pas prendre la parole en public. Alors je n'ai qu'un seul conseil à leur donner: entraînez-vous, prenez un coach, et naturellement, vous allez pendant quelques nuits ne pas dormir avant, mais une fois que vous y avez pris goût, c'est vraiment formidable. Si je n'avais pas pris l'intérêt, la défense de l'entreprise dans le cadre de l'ouverture du dimanche, jamais je n'aurais ouvert le dimanche. C'est bien parce que je me suis forcé à parler en général que j'y suis arrivé. Sinon, j'aurais été condamné. D'abord, le premier point, c'est pour prendre confiance en soi, pour vraiment exprimer une posture, des valeurs, incarner notre position. Ça, c'est vraiment un vrai apport. Le second apport également, ça a été de pouvoir répondre aux questions des journalistes, connaître leurs codes, leurs rites, pouvoir venir avec une posture, des réponses, des éléments clés, des accroches, tout ce que j'ai appris avec Gilles. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est exigeant. Au début, c'est difficile parce qu'on répète 3 fois, 4 fois, parfois 10 fois les mêmes réponses à des questions. On se fait prendre au piège. Il faut avoir l'humilité de pouvoir se remettre en cause. Mais ensuite, lorsqu'on apprend, eh ben, c'est évidemment quelque chose de très positif. Et puis ce qui est bien avec Gilles, c'est qu'il donne confiance. Il met avant tout en relief ce qui est positif dans chacun d'entre nous et surtout ce qui est singulier en chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est intéressant.